c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum-soum. Bande de petites hypocrites. Va. J'ai plusieurs questions. Ouais. Merci de ne pas me demander est-ce que je suis musulman ou sunnite ou je ne sais quoi, parce que c'est important quand même. Est-ce que tu es musulman sunnite? Ali Baba. Pas du tout, non. Ok. Vas-y, pose tes 2 questions. Je te donne 2 questions. Vas-y, je t'en prie. Ex-musulman sunnite, si tu veux. Tu peux dire Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc? Oui, mais ça, si je te dis je suis un ex-musulman, c'est que je pense que Mohammed alayhi salatu wa salam est une invention pour nous. Enfin... Et Allah n'existe pas? Bah, Allah, il y a sûrement... Allah, c'est bon, t'as grillé, t'es un coraniste, frérot. T'as grillé. Mais vas-y, pose tes 2 questions rapidos, le coraniste. Pas de soucis. Oui, on va pas parler d'islam. Je vais me coucher. Okay. Donc t'as le joker. Mais je savais que t'étais un coraniste, parce qu'il y a que les coranistes qui écrivent dans le chat. Pas du tout, je suis pas un coraniste. Alors, pas du tout. Je suis pas un coraniste. Je suis pas d'accord avec le Coran, mon frère. Oh, pas du tout. T'es d'accord avec quoi? T'es d'accord avec qui? Vas-y. Non, pose tes questions, on s'en fout. Mais je suis ni musulman ni sunnite. Tu m'as grillé avec mon nom, mais c'est pas grave. Alors, j'ai une question. En fait, c'est une question que posent beaucoup de musulmans sur naqisatu aql, naqisatu din, mais ça, à la limite, j'aimerais qu'on passe. Ça serait ma 2e question, si tu veux. J'aimerais qu'on en parle de ça parce que je. Rapide, s'il te plaît, pose 2 questions, je réponds et je passe après. S'il te plaît, je suis fatigué. Ok, d'accord. Comment tu fais en tant qu'apostat? Je sais pas comment tu fais. Je sais pas si tu as des parents ou si tu les vois. Comment tu peux faire pour vivre avec des gens qui pratiquent, c'est dur à vivre, hein, qui pratiquent la religion tous les jours essayer de te convaincre de ça, et toi tu sais que c'est des conneries, mais tu vois tes parents se lever pour faire la salat al-fajr, pour faire je ne sais quoi, à Arafat. Oui, je sais, je vais te dire. Ça dépend de ta personnalité. Moi, mon protocole, il était simple. J'ai pris un sac à dos Eastpak contenant 70 litres. J'ai mis 3 slips, un jean, 4 t-shirts, quelques chaussettes, et je suis parti. Non, tu es en train de me dire de casser une relation avec mes parents. Là, je vais pas perdre mes parents, à la limite. Moi non plus, je te dis, ça dépend de ta personnalité. Moi, j'ai cassé parce que ça me rendait fou qu'on me réveille tous les matins alors que je suis pas musulman à 4h du matin pour faire la prière. Là, ça me rendait fou qu'on essaye de m'emmener à la mosquée. C'est parce que je sais pas, ça dépend de ta personnalité. Je vais pas te dire comment vivre ta vie. Non, moi, je te dis comment moi j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Mais je peux rien te dire, vraiment, ça dépend de ta personnalité. Je suis pas en train de te dire ça, je te dis juste, je vois mes parents faire ça. Pratiquer cette religion, se lever pour le fajr, faire des trucs de malade. Arafat, c'était en Europe, enfin en France, Arafat, c'était, il fallait faire 20 heures de jeûne. Tu sais, mon père, je l'ai vu, il était pas bien.
Et il se battait pour ça. Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça en fait? Mais pas obligé. Oui, Ici, je sais pas, il faut leur parler, leur parler, leur parler. Je te dis, moi, c'est ce que je fais non, sur mais mes lives pendant des heures, bien mais sûr, j'ai pas de. Tu vois, c'est- j'ai pas de formule magique. t'as pas de formule magique. D'accord, d'accord. Mais parce que tu parles arabe, je parle arabe, je pensais que tu étais quelqu'un qui a des parents musulmans, qui a vécu avec, et Oui, tu sais oui, très mais je bien te que dis, moi, je suis parti. c'est Moi, je suis difficile de parti parce que convaincre. c'est difficile. Oui, c'est Et toi, t'as impossible, je sais, décidé. c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont apostasié? Tu leur Bah, conseilles de quitter leurs parents, de couper les ponts avec leurs non, parents. C'est pas parce que je toi tu l'as conseille fait que rien, c'est je te bien. conseille rien. Je te dis, moi, j'ai pas eu d'autre choix pour ma santé mentale de couper les ponts. Mais si tu peux te permettre de coexister avec tes parents musulmans sans couper les ponts, je t'implore de le faire parce que c'est triste de quitter ses parents et de couper les ponts avec ses parents. C'est Donc, triste. si possible, coexistez. Pour Moi, coexister, il faut moi, parler. Si je vous ne vis pouvez pas pas avec mes parents. parler, Je ne coupez les vis pas ponts. avec mes Tu vois? parents. Je ne vis Ouais. pas avec mes parents. Excuse-moi si je peux pas. Je ne vis pas avec mes parents. Je les vois 2 fois par an, pendant 2 mois, voire 3 mois. Je suis en Europe, ils sont au Maghreb. Qu'on soit d'accord. Un visa, ils viennent à chaque fois. Bah, tu sais quoi? En novembre, j'allais te... je voulais pas te choquer dès le début, mais en novembre, j'ai réservé une Umrah. On va passer 1 mois là-bas. C'est pour, c'est pour moi, je ne peux pas perdre mes parents et leur rêve à eux, c'est que je sois quelqu'un de bien, qui tient la route, qui fait la prière, etc., etc. Je vais faire ça. En fait, j'essaie de trouver des conseils parce que je vais faire quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord. Je vais aller à la Umrah, à la Mecque. Je n'y crois pas du tout et je vais aller quand même avec mes parents parce que, enfin, pour moi, c'est un sacrifice parce que avec ce qu'ils ont fait pour moi, ben, je veux les rendre heureux et ça les rend heureux. Ils sont pas encore au courant de l'histoire, mais ça va les rendre heureux, etc. Comment on peut faire? Mais toi, d'accord, t'es pas le bon, tu peux pas me donner le bon conseil parce que tu viens de me dire, moi, j'ai quitté mes parents, je les ai laissés là-bas. Désolé, Mais peut-être non, mais mon j'aurais dû pote, je poser peut-être la comprends question 100%. à... Non, non, Ouais. je comprends 100% ta situation. Et je suis obligé de te dire la vérité. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution magique. C'est une loterie où tu as très peu de chances de gagner. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner. Mais c'est-à-dire, je ne peux pas te dire fais ci ou fais ça. Tout ce que je peux te dire, c'est respecte-toi. Voilà, c'est tout. Le seul conseil que je peux te dire en toute honnêteté. Si tu penses qu'en faisant une Umrah avec tes parents, tu te respectes, fais-le. Si tu penses que parler avec tes parents et les confronter leurs idées, c'est du respect, fais-le. Des Tu vois? retraités qui ont passé Mais, 60 mais, ans mais je entre sais. une religion. Pourquoi tu crois que je passe des heures à faire des lives et des TikTok et Tu es en des train de me débats? dire que je dois Tu sais couper les pourquoi je ponts fais avec mes ça? parents. Non, non, reste Si, avec tes... Fais ce qui te sert, fais ce qui te sert. Je ne sais moi, ce pas. qui me sert, c'est de leur faire croire que je suis musulman et que je suis un bon musulman et que je Fais vais ce que payer tu mes veux. parents. Le problème, c'est que l'islam a tellement endoctriné les gens que tes parents seront détruits s'ils apprennent que tu n'es plus musulman. Exactement. L'islam a tellement endoctriné les gens que toi-même, tu n'arrives pas à dire à tes parents je suis plus musulman parce que tu as mal au cœur. Oui, Donc c'est pour ça que je tape sur l'islam, pour que de base, ce contexte disparaisse. Mais je sais que moi, je ne vais pas gagner. Tu sais, on m'a déjà circoncis. Pourquoi je me bats contre la circoncision? Moi, c'est déjà fait. Tu sais, moi, avec mes parents, c'est fini. Pourquoi je me bats pour détruire ce concept? Mais c'est parce que pour les enfants des autres et les parents des autres, c'est pour eux que je fais ça. Pour moi, c'est perdu, c'est fini. Ma vie, elle est... Ouais, je ne pourrai jamais revenir avec mes parents normalement, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne peux pas te conseiller. Cherche ton bonheur. Cherche le bonheur de tes parents. Le seul conseil que je peux te donner, c'est fais pas de compromis avec ta dignité, avec ton amour propre. C'est mais tout. justement, C'est le seul mais toi conseil. aussi, Et tu me toi, prends en fais ce que otage. tu veux. Mais toi aussi, avec tes paroles-là, tu me prends. C'est comme Dieu, il nous prend en otage. Je vous mets là, vous avez le droit de ne pas croire en moi, mais si vous ne croyez pas en moi, vous allez aller en enfer. Tu me fais la même Je te chose. dis, fais ce que tu veux. Tu me dis Comment je te prends en respecte-toi. otage? Tu me dis respecte-toi. Si C'est je le veux me seul respecter. conseil. C'est le seul conseil que je peux te donner si tu as envie d'un conseil. Si tu n'en veux pas, n'écoute pas mon conseil. Je te menace de rien. Vraiment, je te menace de rien. Moi, je te dis, moi,
je ne supporte pas d'être soumis Voilà, j'ai à une pas dit autorité. Tu me dis, Je ne supporte pas. Donc, respecte-toi. j'ai Tu me fait dis, ça. C'est tout. respecte-toi. Ouais. Respecte-toi, sois digne de toi. Mais, mais, mais je vis avec ça. Mais c'est dur à vivre avec ça. Mais tu comprends pas ou quoi? Mais C'est je le dur sais, à vivre. frérot, je le sais. Je C'est veux pour ça que pas je fais ce perdre mes travail. parents. Je veux pas Je le perdre sais mes que c'est, parents. je sais que c'est dur Je pour veux toi, et c'est dur pour moi, et respecter. c'est dur pour tous les musulmans de la terre. Je le sais. Je sais que c'est horrible. C'est pas juste dur, c'est horrible. C'est pas juste tu perds tes parents. Tes parents, ils souffrent tous les jours. Tous les Oui, jours. bah, mais ils souffrent déjà, ils savent même pas Ouais. que je ne suis pas musulman et ils souffrent déjà parce que je ne prie pas. Ma mère Ouais. espère que je deviens un imam, skina. Ma mère, elle espère toute Mais sa frérot, vie. je le sais. Je le Crois sais, quoi? je le sais. J'ai- Et c'est pour ça que je me bats, pour que ça Donc, pour disparaisse, ça que cette je- bêtise. Tu vois, ce sacrifice qu'on nous a forcé à faire, qu'on nous force à faire. Même toi, même si tu prends aucune décision, tu fais un sacrifice. On t'oblige à y penser, tu vois. Je veux que ça disparaisse de la surface de la terre. C'est tout. Mais je le fais pas pour moi. Et je suis désolé, mon ami. Je pense pas que je le fais pour toi. Tes parents, ils m'écouteront jamais sur TikTok. Mais j'espère qu'il y a moins de gens qui souffriront comme toi et moi. Mais pour toi, je sais, je peux rien faire. Je sais que c'est horrible. J'aimerais Vraiment. bien pouvoir témoigner de l'islam au Sénégal aussi. Juste après, Christophe, avec Safwan, je pense que c'est très important ce qu'on échange. En Tu prie. m'as quand même dit, Ali Baba, tu m'as dit, respecte-toi, Ouais. ouais, respecte-toi, mais je me respecte pas. Enfin, je respecte pas ma personne. Je veux dire, je me sous-estime, je suis une merde quand je fais ça. Mais mes parents, enfin, je sais pas moi, c'est pas juste la religion, ils ont quand même sacrifié plein de choses pour moi. Je dirais, c'est la moindre des choses pour moi, c'est de leur offrir cette Umrah, Inch'Allah, en novembre, et ça va bien se passer, et ils vont se dire, voilà, notre fils, enfin, dans leur esprit à eux, si demain ils doivent partir, bah, ils partiront avec un sourire, avec Reda, comme on dit, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je te dis, il n'y a pas de bonne Pourquoi solution. est-ce que je C'est-à-dire, dirais ça, enfin, tous si les il jours, meurt sans jamais apprendre que tu as quitté l'islam, je peux pas dire que c'est mal ou c'est bien, tu vois. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est une souffrance imposée par l'islam. Quelle que soit ton action, c'est de la souffrance pour tout le monde, tu vois. La seule manière de ne pas souffrir, c'est que tout le monde se mente et reste musulman, tu vois. Du moment que l'islam il s'est engrainé, tu pourras pas ne pas faire mal en le retirant. Moi, je sais, moi, la première fois quand j'ai apostasié, la sensation que j'avais, c'était de m'enlever un clou de la tête. Voilà, c'est ça la sensation que j'avais quand je me suis défait de l'islam. Il y a pas, tu quittes l'islam après avoir été musulman sans souffrance. Et cette souffrance, elle est envoyée sur ta famille. Je le sais parfaitement, ta difficulté, Safwan. Et je peux pas te reprocher quoi que ce soit. Je peux pas te reprocher d'avoir fait la Umrah pour tes parents. Je peux pas te reprocher de leur cacher ton apostasie. Je peux pas te reprocher, même si tu devenais imam pour faire plaisir à ta mère alors que tu as apostasié, qu'est-ce que tu veux que je te reproche? Je peux pas te reprocher d'aimer ta mère et de pas vouloir lui faire mal. C'est normal. C'est normal. Ce qui te met dos au mur, c'est pas moi ni toi, c'est l'islam. oui, mais cette religion, mais putain, je sais pas comment vivre avec ça. C'est difficile à vivre avec ça, en fait. Parce que tu comprends. Enfin, je pense que tu m'as compris, Ali. C'est difficile à vivre avec ça. D'accord, je leur mens, ça leur rend heureux. Ça les rend heureux, ils sont bien. Je vois le sourire et le bonheur dans mes parents. Ça se passe très bien. On va faire une Omra, il y a pas mieux que ça, hein, pour n'importe quel musulman qui part à la Mecque avec ses parents. Il y a pas mieux que ça. Sauf que moi, je le fais pas j'aurais aimé être encore, excuse-moi de dire ça, qui m'excuse les musulmans, être encore con, encore qui croit en l'islam et qui le fait, et j'aurais été heureux aussi. Mais là, c'est pas pareil. Là, je pars avec mes parents. Je sais même pas comment ça va se passer. Je vais être devant la Mecque en disant, mais je sais que c'est un mensonge, tout ça. Et je fais avec mes parents. Tous les jours, c'est comme ça. Enfin, Ouais, je comprends ta souffrance, hein, je sais parfaitement. Si tu te sens seul ou que tu as besoin d'en parler,
Tu m'envoies un MP, je t'envoie le cercle des apostats. On est à peu près 1200 et il y a plein de gens qui ressentent ce que tu ressens, à qui tu peux parler. Moi, je sais parfaitement, hein, c'est dur. Je peux rien diminuer. C'est un sacrifice que l'islam nous a forcé et que tout le monde rejette. C'est-à-dire personne ne comprend. C'est pour ça que je fais ces lives, pour qu'on se parle, tu vois. Moi, je sais que personne ne comprend. Et tu te sens tout seul dans cette souffrance, même si les gens ils disent oui, j'ai compris, tu as le droit de quitter l'islam. Oui, ils comprennent même pas. Cette notion de j'aurai plus jamais une relation saine avec mes parents maintenant, il n'y a personne qui peut la ressentir à part nous. Personne. Les seuls moments où j'en parle, c'est sur Internet et encore. Les seules fois où j'en ai parlé avec des gens de mon entourage, j'ai été jugé tout de suite. C'est bon, j'ai tout de suite dit, je rigolais. Mais on peut pas en parler, il n'y a que les réseaux. Le souci, c'est ça, Ali. C'était pour savoir, est-ce que tu as vécu la même chose, tu n'as pas vécu la même chose. Tu m'as dit, toi, tu es parti. Je te juge pas, hein, chacun sa vie. Mais si, frérot, j'ai vécu la même chose pendant des années. Et aujourd'hui encore, je suis parti, mais je vis la même chose. J'ai toujours mal au cœur pour ma mère et mon père. Moi, je sais que ma mère, tous les jours, elle prie pour pas que j'aille en enfer. Parce qu'elle pense que je vais me faire torturer par Allah maintenant. Mais je sais qu'elle est désespérée. Ma mère, elle prie tous les jours pour que je revienne sur le droit chemin avant de mourir, tu vois. Tous les jours, ma mère, elle pense à ma mort. Elle se dit, putain, il va mourir et il n'est pas musulman. Tu te rends compte, tous les jours, ta mère, elle pense à ta mort. Tu crois que ça me fait rien? Tu crois que je suis parti et que je rigole, tu vois? Tu crois que je suis là à 2h du matin à parler d'islam parce que ça me fait gagner 1 euro par heure TikTok? Non, je suis là pour réparer, tu vois. Merci, parce que d'un côté, je me sens compris, mais d'un côté, j'ai pas de solution, en fait. En fait, je vais continuer sur ce qui me semble le plus juste, c'est de continuer à mentir à mes parents. Ce qui fait que je m'en fous de pas me respecter, en fait. J'en ai rien à foutre de moi, à la limite. Je m'en fous de ça. Si ça rend mes parents heureux, pour leur rendre le minimum de ce qu'ils nous ont donné, de ce qu'ils m'ont donné, à la limite, je peux vivre avec ça, mais je vais quand même aller sur un lieu sain pour eux. Mais il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce que je vais faire toute ma vie comme ça? Qu'est-ce que je vais apprendre à mes enfants, sachant que mes enfants connaissent papi, mamie, et papi, mamie, ils veulent forcément leur apprendre cette religion. Moi, je veux pas que mes enfants tombent dans ça. Ouais, c'est... Ali, c'est... Tu vois, Si, là, je peux te répondre. Là, je peux te répondre. Tu sais, moi, je peux ne pas montrer mon visage, ne pas faire des lives et ne pas critiquer l'islam. Mais ce que ça va faire, c'est très simple. Ça va transmettre la douleur que je ressens à ceux d'après. C'est tout. Donc, moi, j'ai fait le sacrifice pas parce que c'est rigolo. Je l'ai fait pour pas transmettre une dette à la génération d'après. Et là, je peux vraiment te conseiller sur tes enfants. Si tu leur fais ça, ils ressentiront la même chose que toi. Là, je peux te répondre clair et net. Si tu veux que tes enfants aient la même souffrance que toi tu as maintenant et la même détresse que toi et moi on a, tu fais la même chose. Tu continues d'être musulman. Tu fais que transmettre la dette. À la fin, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la dette. Moi, je m'en occupe maintenant. Toi, tu décides. Est-ce que tu veux t'en occuper maintenant? Est-ce que tu veux que tes enfants t'en occupent? Est-ce que tu veux que tes petits-enfants s'en occupent? Tout le monde y fait son choix. Moi, j'ai fait le choix. Ça s'arrête ici. Mais Ali, tu t'es mis à dos ta famille. Ouais, mais non, je me suis mis à dos ma famille jusqu'à cette génération. Je me suis mis à dos ma famille jusqu'à maintenant. Après, c'est fini. Ils seront tous libres. Ali, je suis pas aussi fort, j'ai envie de te dire. Je tiens à ma famille, je tiens à enfin, mes parents surtout. C'est eux, ma famille. C'est pas facile. Je suis un nouveau apostat. Enfin, un nouveau... je suis à ma 3e année, je pense.
Et j'estime toujours que je suis nouveau quand même. Ouais, t'inquiète, moi, j'ai pris cette décision après 10 ans, tu vois. Donc, c'est pas. C'est chacun son rythme et chacun son ambition. Tu fais ce que tu veux. Moi, tout ce que je peux dire, c'est ta vie, elle t'appartient. Tu es ton Ah oui, propre bien sûr, individu. Fais ce que bien tu veux. sûr. Mais moi, mais, mais je suis encore dans mon truc, Ali. Moi, pour Ouais, je moi, sais. mon bonheur à moi, mon bonheur, c'est de voir mes parents heureux. Pour moi, c'est comme ça. Ouais. Pour toi, Mais chacun a sa priorité. Moi, mon bonheur, c'est de voir mes frères et sœurs heureux. Et mes j'ai pas de enfants. frères et sœurs, je suis fils unique. J'ai que mes parents. Et C'est pour chacun moi, son truc. Ouais. Moi, je c'est regarde à l'avenir. des gens Mais... bien, ils consacrent leur vie à cette religion. Et c'est des gens bien, ils font tout. Tu, tu Oui, rencontres mes parents, cette religion, elle a pourri c'est la pas des vie de gens musulmans, bien. mais Je sais. Cette ils ont. religion, elle a pourri la vie de gens bien, qui sont tes parents. Je le sais. Mais mes parents ne sont pas Mohamed ou Omar ibn Khattab ou je ne sais qui. Et mes parents sont beaucoup plus sains que ça. Sont beaucoup plus. Enfin, je sais pas, moi, ils sont beaucoup plus Ouais. propres que ça. Frérot, j'ai rien à dire de plus. Digère ce qu'on s'est dit. Réfléchis. Tu n'es pas pressé. Et à la fin, c'est ta propre vie et la vie de tes parents. Et tu fais ce que tu veux. Mais je comprends ta souffrance et il n'y a pas de solution. Voilà. Et si tu en as besoin, il y a le cercle des apostats. Si tu as besoin d'un psy, je te conseille de voir un psy. Un psy, non, je suis pas fou quand même. C'est pas- Enfin, Non, j'en ai un pas psy, un besoin. psy, c'est pas pour les fous. Un Non, psy, pas c'est du pas tout, pour les mais fous. j'en ai pas besoin. Bah, c'est une Si, question si. de religion, de Non, je, croyance. je vais te J'ai dire un truc quand pas, même. en fait. Toutes les personnes, tous les êtres humains qui ont été endoctrinés ont besoin d'un psy. C'est tout. C'est pas une question de religion. Tous Ouais, les êtres humains qui j'ai ont été réussi à sortir endoctrinés de ont ça, besoin d'un moi. psy. J'ai réussi à sortir de ça. Tu imagines, j'ai grandi dans un pays musulman avec des parents pratiquants musulmans. Toute ma vie, كنقرأ القرآن، Oui, أتكلم العربية. Je sais lire le Coran, je comprends, mon frère, ce que je dis. commence par le cercle des apostats. Tu vas rencontrer des gens qui te ressemblent, qui vont t'écouter, qui sont comme toi et moi, qui sont peut-être moins durs que moi. Tu sais, moi, je suis un extrémiste. Il y a des gens plus gentils, tu sais. Il y en a qui m'écrivent là, qui disent envoie le lien du cercle des apostats à Safwan, on va le recevoir comme il faut. Le cercle des apostats, c'est quoi? Je peux le chercher? Tu as Discord ou pas? Non, Télécharge l'application Discord, c'est comme WhatsApp, c'est comme d'accord. Messenger. Ok. Et c'est un groupe de 1200 apostats comme toi et moi, et on se parle entre nous. Le cercle des apostats, Envoie-moi un MP, je t'envoie le lien directement. ça marche. Ok. Mais merci Safwan, c'était très important cet échange. Je suis désolé si j'étais un peu dur ou virulent, mais Non, non, j'essaie non, de te dire non. la vérité. Mais c'est vrai que bon. Ben, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné ton avis. Merci aux gens qui ont commenté. J'ai lu quelques commentaires qui étaient bienveillants. Je pense qu'il y a des gens comme moi qui devraient aussi libérer leurs paroles. Enfin, je suis pas le seul. Non, t'es pas le seul. Et tu me promets que tu m'envoies un MP, hein? Je veux pas que tu disparaisses comme ça dans la nature. Pas du tout. Je t'enverrai un message privé et tu m'enverras le lien de Discord. Merci À à ton toi. service, mon ami. Merci beaucoup.